Allez, aujourd'hui, on va s'attacher à comprendre l'addiction au sucre et puis essayer de trouver les clés pour s'en libérer efficacement. Bon, alors vous le savez, hein, l'addiction au sucre, c'est vraiment un problème de plus en plus répandu. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se sentent totalement dépendantes de ce sucre, qui a des conséquences bien évidemment sur leur poids, mais aussi à long terme sur leur santé. Ok, alors dans cette vidéo, restez bien avec moi jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est à la fin que ça va être hyper intéressant. Donc, au début, on va voir les causes de l'addiction au sucre, comment la reconnaître, ses signes, ses symptômes, ses conséquences bien évidemment sur sa santé. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter les solutions pour se libérer de cette dépendance. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est justement en comprenant cette addiction au sucre que ça va vous permettre de vous en libérer. Alors, l'addiction au sucre, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est une dépendance qui peut être et physiologique et psychologique. Elle se caractérise par une envie compulsive de consommer des aliments riches en sucre, tels que les bonbons, les sodas, les pâtisseries, bien évidemment, mais aussi l'alcool et les féculents. Alors, d'où vient cette addiction au sucre? Il y a plusieurs facteurs plus ou moins déterminants parmi les personnes, mais il y a quand même plein de règles générales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, le sucre est partout. Les industriels l'ont très bien compris. Le sucre, ça se vend super bien. Et comme ça rend accro, on en redemande et on en rachète. Du coup, ils ont compris la technique et ils en collent à peu près partout, en passant par les tranches de jambon, vos plats préparés et même votre moutarde. Amusez-vous à lire les étiquettes et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, du sucre, il y en a partout et souvent là où on s'y attend le moins. Alors pourquoi le sucre peut devenir addictif? Tout simplement parce que, a priori, au premier regard, ça fait du bien. On a un petit coup de stress, un petit coup de blues, et hop, on se jette sur le paquet de gâteaux ou sur un carré de chocolat. Alors d'une, il y a le goût sucré qui est quand même agréable. Et puis en plus, physiologiquement, du coup, le fait d'avoir du sucre, ça va déclencher une sécrétion de dopamine, qui est un neurotransmetteur et qui est le neurotransmetteur de la récompense. Donc, la dopamine, concrètement, elle crée une sensation de bien-être, de satisfaction. Et comme on a vraiment besoin de cette sensation de bien-être, dès qu'on n'en a plus, on a tendance à la ressolliciter et ça passe souvent par le sucre. Après, il y en a d'autres, ça va passer par le sport, qui déclenche aussi des sécrétions de dopamine, ou par le fait d'être hyper content de soi parce qu'on a bien travaillé. Et voilà, la dopamine peut venir de plein d'endroits, mais le plus simple et ce qu'on a vraiment à notre portée, c'est le sucre. Le sucre, en fait, il réconforte aussi pour une autre raison. Et ça, on en parle quand même nettement moins souvent, et pourtant, c'est vraiment évident quand on y pense. Alors, on va faire un petit tour dans le passé et on va se retrouver au premier jour de notre vie. À vous, à moi, à nous tous. Et en fait, si on y réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé les toutes premières fois où on s'est mis à pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, le premier réflexe qu'a eu la personne qui nous élevait, notre maman, notre papa ou peu importe, tout de suite, le premier réflexe, ça a été de nous donner soit le sein, soit un biberon de lait. Et devinez quoi, dans le lait, il y a du lactose qui est forcément un sucre. Voilà. Donc, toute la première année de votre vie a été conditionnée par ce simple fait. Je pleure parce que je me sens mal, on me donne du lait qui est du sucre et ça m'apporte du réconfort. Voilà. Et c'est comme ça que le sucre a piégé une immense partie de la population. Et c'est devenu un raccourci, sucre égale réconfort égale bien-être.
Et puis si on va chercher encore plus loin que notre naissance et qu'on voit un peu de quoi se nourrit l'embryon, ben, on s'aperçoit que dans le ventre de la maman, l'embryon se nourrit quand même d'une grosse proportion de glucose. Et le glucose, en fait, c'est vraiment le sucre de prédilection du corps humain parce qu'il est directement assimilable par les cellules, contrairement au lactose, qui a besoin d'abord d'être métabolisé, ou le fructose aussi, qui doit être métabolisé. Ben, le glucose, non, il passe direct dans les cellules. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, votre lune de miel avec le sucre, eh ben, elle date pas d'hier et qu'elle existe depuis même avant votre naissance, certainement. Ok, alors comment on sait concrètement quand on est accro au sucre? Parce qu'il y a quand même une marge entre bien aimer se faire plaisir avec un petit morceau de gâteau, de chocolat ou peu importe, et puis ne plus pouvoir s'en passer. Alors, elle est où la frontière, Là, on va parler des signes qui devraient quand même vous alerter. Si vous avez vraiment des envies intenses et irrépressibles de sucre que vous avez du mal à contrôler, il faut quand même se poser la question. Et puis, si vous avez du mal à gérer les quantités aussi de sucre, vous commencez par un petit gâteau à 4 heures, puis vous en prenez un deuxième. Finalement, vous vous retrouvez à finir le paquet et puis le soir devant la télé, vous mangez aussi soit la tablette de chocolat, soit des bonbons, bref, tout ce que vous avez à portée de main. Et pourtant, vous le savez que c'est excessif. Vous le savez que ça va vous faire du mal. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est plus fort que vous. Autre signe qu'il y a possiblement une addiction au sucre. C'est ce que je vous disais, c'est si vous en consommez de plus en plus pour être satisfait. C'est-à-dire qu'au début, vous mangiez un petit carreau, ça vous suffisait. Maintenant, c'est la tablette. Donc là aussi, ça peut vouloir dire que vous basculez dans l'addiction. Et puis, si jamais vous passez une journée sans sucre et que vous vous retrouvez à vous sentir fatigué, irritable ou à avoir des maux de tête, il y a de fortes chances que vous soyez accro au sucre. Concrètement, en termes de santé, au long terme, ça veut dire quoi? Alors, il y a des gens qui mangent du sucre toute la vie et qui s'en sortent très bien, heureusement. Mais il y en a aussi chez qui ça engendre des petits soucis, voire des gros soucis. Je pense évidemment en tout premier lieu à la prise de poids, puisque c'est ce qui commence, ça commence par ça. Mais après, ça peut être l'obésité. Il peut y avoir également des problèmes cardiovasculaires, notamment l'hypertension. Et puis c'est bien connu, le sucre, ça mène bien souvent à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2, qui pour le coup, là, a vraiment d'énormes conséquences sur votre corps et sur votre organisme. Outre ça, le sucre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'au long terme, il déclenche une inflammation chronique dans notre corps. Et du coup, le corps n'est pas du tout fait pour vivre en inflammation chronique. Du coup, ça peut dérégler le système immunitaire, conduire à des maladies auto-immunes, de l'arthrite, voire même dans des cas excessifs, le cancer, puisqu'il faut savoir que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Et puis notre système immunitaire se retrouve plus vulnérable, donc on est plus sensible aux infections, aux virus et aux bactéries. Et puis sur le plan mental, l'addiction au sucre peut aussi contribuer à l'anxiété, voire même à la dépression, tout simplement parce que le sucre a un impact sur la production de nos neurotransmetteurs. Je pense par exemple à la dopamine, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi à la sérotonine. Il faut savoir que consommer du sucre le matin, ça peut couper la sécrétion de dopamine parce que ça va aller se fixer sur les récepteurs. Et que du coup, si on a moins de sérotonine, la sérotonine étant l'hormone du bien-être, vous vous rendez compte que si on est en carence de sérotonine, ça joue fortement sur notre humeur. Ok, donc c'est bien beau tout ça. Maintenant, on sait pourquoi l'addiction au sucre est néfaste, mais concrètement, comment on s'en débarrasse? Comment on s'en sort de cette addiction au sucre?
Alors, il y en a qui vont dire la volonté, gna gna, gna gna. Franchement, ne les écoutez pas. La volonté, ça ne sert pas à se libérer de l'addiction au sucre. Ça va bien au-delà. Si franchement, vous voyez que vous essayez tout seul et que vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Il y a plein de spécialistes qui s'occupent de l'addiction au sucre. Je vais quand même vous donner quelques pistes dans cette vidéo. Et puis, pour bien comprendre ça, il faut savoir que l'addiction au sucre, c'est souvent multifactoriel. Hein. Il y a rarement qu'un seul facteur de ceux que j'ai cités plus haut. Il peut y avoir des facteurs émotionnels, comportementaux ou même inconscients et physiologiques. Voilà, donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est fuyez les régimes. Les régimes, c'est pas du tout fait pour l'addiction au sucre. Ils sont même contre-productifs et ils peuvent amplifier vos compulsions. Parce que tout simplement, ils mettent votre corps en carence. Du coup, quand on est carencé, ça peut déclencher des envies de sucre. Et puis, vous êtes tellement frustré qu'au bout de 15 jours, vous pétez une durite et vous passez la tête dans vos placards pour prendre tout ce qui se trouve à votre portée. Donc vraiment, les régimes, c'est pas la solution. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la nutrition anti-compulsion. On en parle très, très rarement. Moi, j'ai spécifiquement été formée à la nutrition anti-compulsion et je détaille cette nutrition spécifiquement dans mes accompagnements. On pourrait en parler pendant des heures. Je vais juste vous donner des principes de base. L'objectif de la nutrition anti-compulsion, c'est de maintenir une glycémie le plus stable possible tout au long de la journée. Parce que plus votre glycémie reste dans la norme, moins vous avez de compulsions de sucre. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous mangez trop de sucre, d'un coup vous faites une hyperglycémie, ce qui veut dire que 3-4 heures après, vous allez tomber en hypoglycémie. Et quand on hypoglycémie, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de manger du sucre. D'où l'importance de la régulation de la glycémie. Deuxième chose à faire, limiter les excitants. Je vois des personnes qui viennent me voir et qui consomment 5, 6, 7 cafés par jour. Évidemment que ça excite le système nerveux. Et le système nerveux, quand il est excité, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous réclame du sucre. Donc, franchement, la caféine, idéalement, pas plus de 2 cafés par jour. Et puis baisser tout le reste, hein, tous les autres, évidemment, excitants. Je pense à la caféine, au guarana, à l'alcool, bien évidemment. Et l'alcool, c'est encore pire puisque c'est un sucre. Hein. Alors, au niveau sinon nutritionnel pur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut augmenter sa consommation de protéines. Pourquoi ? Parce que les protéines, ça permet de faire des neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs permettent de réguler le comportement alimentaire et d'agir justement sur l'addiction au sucre. Donc, consommer des protéines, c'est vraiment une excellente idée. Attention, pas n'importe quand dans la journée. Deuxièmement, augmentez votre consommation de bonnes matières grasses. Les bonnes matières grasses sont fortement décriées par tout ce qui est régime. Mais il faut savoir qu'elles ont plein de propriétés, ces matières grasses. Elles ralentissent la vitesse d'absorption du sucre, ce qui permet de limiter les hyperglycémies, donc les hypoglycémies qui en découlent. Ok ? Donc, dans votre alimentation, intégrez de l'avocat, des oléagineux tels que des amandes, des noisettes, des noix, des poissons gras tels que le saumon, les maquereaux, les sardines. Voilà, et en règle générale, hein, toutes les bonnes graisses, style huile d'olive, huile de colza, huile de noix, tout ça vraiment aide à réguler l'addiction au sucre. Et puis je vais vous dire, essayez de manger un avocat et de vous taper un paquet de gâteaux après, ça m'étonnerait que vous y arriviez. Donc voilà, l'avocat est vraiment un aliment anti-compulsion parce qu'il coupe les envies de sucre, tout simplement. Voilà, après on va essayer d'agir évidemment sur notre stress.
puisqu'on a vu que quand on est stressé, on a besoin de se calmer, de se réconforter, et que ça peut passer par les envies de sucre. Donc, des techniques pour calmer votre stress, il y en a plein. Je pense, entre autres, à la méditation, aux exercices respiratoires, à l'exercice physique, au yoga et évidemment à l'hypnose. Personnellement, c'est ma pratique de prédilection. L'hypnose, pour ça, c'est hyper efficace. Donc, qu'est-ce qui joue aussi? Le sommeil. Il est évident que si on dort suffisamment en quantité et qu'on a un sommeil de bonne qualité, on est beaucoup plus serein, on produit beaucoup plus d'hormones et que du coup, il est plus facile d'avoir une alimentation équilibrée et surtout d'éviter les compulsions envers le sucre. C'est sûr que si vous ne dormez pas assez ou mal et que vous êtes fatigué, du coup, vous êtes irritable, vous avez envie, là aussi, de vous réconforter, de vous faire du bien, ça peut passer par le sucre. Et puis, quand on est fatigué, on n'a pas d'énergie. Et du coup, on est tenté d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Donc, il y en a qui vont chercher l'énergie dans du sucre ou dans du café. Et dans les deux cas, ça mène aux compulsions vers le sucre. Voilà, donc là, je vous ai donné quelques pistes. Ça peut franchement, grandement vous aider. Si vous faites tout ça, déjà, vous allez voir une différence incroyable. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin de vous sentir accompagné, franchement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offre un appel découverte offert et à lui seul, cet appel peut vraiment vous mettre dans un état d'esprit propice au changement. Vous avez toutes les informations utiles dans la description de la vidéo. Et puis évidemment, comme toujours, pensez à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à partager mon contenu. Cela vous prend 5 secondes, voire moins. Et moi, cela me permet de savoir si mon contenu vous apporte de la valeur et ça m'encourage à vous en donner encore plus. Et si vous avez des questions, surtout des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-le moi et je traite ces questions-là dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Laurence Vignal. Je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo.